Comment déterminer si un aliment est élevé en protéines? Le moyen le plus simple est de regarder deux éléments des valeurs nutritives, le nombre de grammes de protéines et les calories. Pour déterminer si un aliment est élevé ou pas en protéines, il faut tout simplement multiplier le nombre de grammes de protéines par 10. Si le résultat qu'on obtient est supérieur ou égal au nombre de calories, ça peut être considéré comme un aliment étant élevé en protéines. Au contraire, si le résultat est inférieur au nombre de calories, il ne s'agit pas d'un aliment riche en protéines. Il ne faut pas seulement se fier à l'emballage. Ce n'est pas parce que c'est écrit protéines en évidence qu'il soit réellement élevé en protéines. Il se peut que sa teneur en protéines soit tout simplement plus élevée que ses compétiteurs. Personnellement, j'achète ce produit parce que j'aime le goût. Regardons ce mélange à crêpes de plus près. On peut voir qu'il y a 13 grammes de protéines et 190 calories par portion. 13 fois 10, 130. 130 est plus petit que 190, donc ça ne peut pas être considéré comme étant un produit élevé en protéines, malgré le fait que c'est écrit protéines en gros sur l'emballage. Prenons maintenant l'exemple d'une poudre de protéines quelconque. On a les informations dont on a besoin sur le dessus, mais on va quand même regarder les valeurs nutritives. Comme vous pouvez voir, il y a 30 grammes de protéines par portion et 150 calories. 30 fois 10, 300. 300 est nettement plus élevé que 150, donc c'est un produit qui est élevé en protéines. Prenons maintenant l'exemple d'un beurre d'arachide ou dans ce cas, beurre d'amande. On entend souvent dire qu'il s'agit d'une bonne source de protéines, mais regardons les valeurs nutritives pour en être sûr. Comme vous pouvez voir, il y a 4 grammes de protéines par portion et 100 calories. 4 fois 10, 40. 40 est moins élevé que 100. Donc, ça ne pourrait pas être considéré comme étant un produit élevé en protéines. Mais ça n'empêche pas le fait que ça soit élevé en bons gras, potassium et vitamine E. Il faut seulement le manger avec modération, particulièrement si ton objectif est la perte de poids, parce qu'il y a beaucoup de calories par portion. Voilà. Comme d'habitude, si tu veux m'encourager et ou avoir des conseils de ma part, abonne-toi.